Elle a tenté de m'empêcher de sauver la vie d'un homme. Je travaille aux urgences. Et les lundis sont un supplice. Les fous sortent. Tout le monde revient malade du week-end. Et nous courons comme des poules sans tête. Ce lundi-là a été particulièrement mauvais. Nous avions des brancards alignés dans le couloir parce que l'arrière était saturé. Alors, ils ont amené une dame en ambulance qui se plaignait de douleurs abdominales. Ce jour-là, j'étais au triage. Ce qui signifie que je décide qui est vu en premier. Ses signes vitaux étaient stables. Elle parlait bien et m'a dit qu'elle avait déjà eu des problèmes de vésicule. Les symptômes classiques de calcul biliaire. Douleur comme l'enfer, mais pas mortelle. Nous l'avons installée sur un brancard à l'avant, branché au moniteur, posé une voie veineuse. Toute la procédure. Puis sa fille arrive et rien qu'en la voyant, je sais que ça va être problématique. Tout un cliché. Coupe de cheveux, je veux parler au responsable, etc. Elle regarde sa mère, toujours assise dans la salle d'attente, et perd complètement son sang-froid. Vous savez qui je suis? Je connais personnellement le directeur général de cet hôpital. Vous serez tous virés si ma mère ne voit pas un médecin tout de suite. Je lui explique que l'état de sa mère n'est pas menaçant pour la vie et que nous sommes débordés. Même sa mère lui dit de se calmer, qu'elle a déjà eu cette douleur et sait que c'est la vésicule. La fille finit par cesser de crier, mais continue de tourner comme une bête en cage. Environ 1 heure plus tard, on amène un homme et on le place sur le brancard à côté de la dame de la vésicule. Sa plainte semble bénigne, mais quelque chose en lui m'alerte. Aux urgences, on apprend à faire confiance à son instinct quand il vous crie dessus. Ses constantes semblent normales, mais mon pressentiment me dit que cet homme est sur le point de s'effondrer. Je le branche au moniteur cardiaque et dis à l'infirmière en chef que je suis inquiète. Elle me dit de continuer à le surveiller et de l'avertir si quelque chose change. 5 minutes plus tard, quelque chose change. Je prends l'attention de la dame de la vésicule quand je regarde l'écran de l'homme. Son rythme cardiaque vient de partir en vrille. Je laisse ce que je faisais et commence à l'examiner quand sa fille me saisit par le bras. Excusez-moi, vous devez d'abord finir avec ma mère. Elle est arrivée avant lui. Je repousse le bras brusquement. Madame, je dois m'occuper de ce patient. À ce moment-là, son rythme passe en tachycardie ventriculaire. C'est le rythme où le cœur touche pratiquement le dysfonctionnement et on meurt en quelques minutes si on n'intervient pas. J'appelle l'infirmière en chef pendant que je le débranche du moniteur et mets le lit en mode transport. Alors que je commence à reculer le brancard, la femme saute juste devant et me bloque le passage. Ma mère est arrivée la première. C'est totalement inacceptable. Je vais porter plainte pour négligence. Cet homme est en train de mourir sur le brancard derrière moi et elle s'inquiète du protocole d'attente. Je la regarde droit dans les yeux et lui dis: vous avez 2 options. Soit vous vous poussez, soit je vous écrase. Je commence à pousser le brancard. Elle croit que je bluffe et tente de m'en empêcher, mais je ne m'arrête devant personne quand quelqu'un est sur le point de mourir. À la dernière seconde, elle se dégage, mais pas assez vite. La roue lui passe juste au-dessus du pied et elle tombe par terre en hurlant. Je ne ralentis même pas. J'emmène l'homme dans notre salle de traumatologie où toute l'équipe attend. Nous le prenons en charge pendant 30 minutes en appliquant des décharges électriques au cœur, en administrant des médicaments, en faisant tout notre possible. Mais parfois, c'est trop tard. Il meurt sur la table. Quand je reviens enfin en salle, les 2 femmes sont parties. On les a emmenées voir un médecin, mais mon infirmière responsable me prévient qu'elles ont déposé une plainte contre moi. La fille affirme que je l'ai agressée et mis la vie de sa mère en danger. Quelques jours plus tard, le véritable directeur général se présente à mon service suivant. Cet homme avait la réputation d'être juste mais strict. Comme c'était avant que nous ayons des caméras partout, il doit se baser sur les témoignages. Il s'assoit avec moi et dit: bon, j'ai entendu que vous aviez passé un lundi mouvementé. Racontez-moi ce qui s'est passé. Je lui raconte tout. La femme de la vésicule, la fille qui est un cauchemar, l'homme qui entre en tachycardie ventriculaire, elle qui bloque le brancard. Quand j'en arrive à la partie où je lui dis de se pousser ou je la pousserai, il rit doucement et essaie de se couvrir la bouche. Le problème, dit-il, c'est que la plaignante est amie de sa sœur. Je sais exactement quel genre de personne c'est. Il s'avère que la dame de la vésicule avait bien des calculs biliaires et rien de plus. La fille s'est cassé le pied parce que je l'ai écrasée, mais au lieu de me renvoyer, le directeur général met une mention dans mon dossier pour avoir priorisé la prise en charge du patient par-dessus les plaintes familiales. À mon évaluation suivante, j'obtiens une grosse augmentation et une prime. C'est précisément grâce à cette note que le directeur général a écrit que j'avais démontré exactement le type de jugement clinique et de défense du patient que l'hôpital valorise.